Bonjour à tous mes chers traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors pour la quatrième et la dernière vidéo de la série des 4 plus grandes erreurs que les traders commettent lorsqu'ils essayent de passer leur propre trading challenge. Alors dans la première vidéo, j'ai parlé de l'importance de la gestion du risque, le risk management. Dans la deuxième vidéo, le manque de discipline. Dans la troisième vidéo, des projections irréalistiques, des objectifs qui sont irréalistiques ou inatteignables. Et dans cette quatrième vidéo, on va parler de l'importance de la consistance ou justement le manque de consistance qui conduit à l'échec dans le passage des Prop Trading Challenge. Alors le manque de consistance, il est tout d'abord dû à plusieurs raisons. Alors moi quand j'ai commencé à trader, et je vais pas faire l'ancien, genre le OG à l'époque, nous on tradait à la lueur de la bougie, c'est pas l'objectif de la vidéo. Très vite j'ai eu accès à de l'information, à internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas le problème. Mais c'est simplement que à l'époque, on a passé certaines évolutions d'information ou certaines évolutions de technologie. Si on a commencé à voir des vidéos sur Dailymotion, puis par la suite il y a une explosion de YouTube, et puis par la suite d'Instagram, et puis par la suite de TikTok, ou même à l'époque on cherchait des livres et puis on avait accès à une nouvelle information, il fallait vraiment la considérer parce qu'on n'en avait jamais entendu parler avant et il n'y avait pas ce concept de viral, que tout le monde avait accès à toute l'information. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il va être très difficile d'avoir accès à quelque chose qui n'a pas été déjà testé, où il n'y a pas vraiment eu de contenu. Donc pour moi ça présente un grand avantage et un grand désavantage. Le grand avantage, c'est que si on utilise ces informations, ces réseaux sociaux de manière correctement, on est capable d'apprendre des erreurs et des expériences des autres, ce qui n'était pas possible auparavant, parce que on pouvait avoir 1000 personnes qui avaient lu un livre et qui avaient testé la stratégie, mais on n'aurait pas eu accès justement au retour de leur expérience. Ce que tu peux retrouver dans tous les commentaires de YouTube ou des réseaux sociaux ou même dans des forums où beaucoup de personnes vont témoigner justement de leur expérience. Maintenant, le point négatif, c'est que parfois trop d'informations tue l'information. Et justement, on a ce qu'on appelle le stratégie hopping. Hopping en anglais, ça veut dire sauter. Et donc, on peut avoir des traders débutants qui sautent d'une stratégie à l'autre parce qu'ils ont découvert une nouvelle information, généralement par exemple sur les réseaux sociaux, sur internet, une vidéo fascinante. Et puis comme ça, on saute d'une stratégie à l'autre, ou parfois on transforme totalement notre stratégie tous les jours, toutes les semaines. Je passe de swing trading à day trading. Maintenant, je vais un petit peu réduire, je passe au scalping. J'utilise ces périodes, j'utilise ces instruments. Maintenant, je change parce que j'ai découvert que le GBP Yen était meilleur que l'euro dollar. Je l'ai vu dans une vidéo. Et donc, quel effet ça a sur la stratégie? Réussir à obtenir du résultat, il faut savoir tester la stratégie en forward testing. Donc, la différence entre le back testing et le forward testing, c'est que potentiellement le back testing, c'est comme tester un indicateur ou un robot. On utilise la data, on utilise l'information en tick data, par exemple en 1 minute, et on va voir quel type de signaux on aurait eu sans forcément avoir à tester nous-mêmes la stratégie. Ça peut prendre quelques minutes pour tester la stratégie durant les 5 ou 10 dernières années, par exemple. Le forward testing, c'est différent, vu qu'on ne peut pas tester une stratégie dans le futur, il faut vraiment qu'on l'essaye nous-mêmes. Et donc, on va se dire une période, par exemple, de 2 semaines, de 1 mois, de 6 mois, de 1 an, pour tester une stratégie et voir ce qu'elle donne. Premièrement, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits par d'autres traders sérieux, donc déjà on peut apprendre de ça. Et deuxièmement, il n'y a rien de mieux que de se faire son propre forward testing, mais il faut comprendre les conditions dans lesquelles ce forward testing doit être fait. Je vais vous donner un exemple très concret pour pas justement rester dans le théorique. Si par exemple vous avez une stratégie qui est basée sur des moving average, sur des moyennes mobiles, bon, on sait très bien que les moyennes mobiles, elles nous donnent des croisements qui sont potentiellement les points d'entrée et les points de sortie, et après ça, si le marché reste en tendance, la moyenne mobile continue de nous donner le signal qu'il faut rester dans la tendance. Donc par exemple, les prix passent au-dessus de la moyenne mobile, on a le point d'entrée, et puis après les prix, du temps qu'ils restent à la hausse, ils restent au-dessus de la moyenne mobile, et donc ils marchent très bien en tendance. À l'opposé, quand le marché est en dents de scie, est en ranging, bien là les moyennes mobiles sont moins efficaces parce que justement les prix vont croiser les moyennes mobiles un petit peu dans tous les sens. Donc on le sait très bien, les moyennes mobiles nous donnent des indications meilleures quand les marchés sont tendanciels plutôt que quand le marché est en range. À l'opposé, les oscillateurs, eux, marchent mieux justement dans un marché qui est rectangulaire, dans un marché qui est plutôt plat en dents de scie, plutôt qu'un marché qui suit une tendance. Pourquoi? Parce que l'oscillation va
beaucoup plus suivre les mouvements de marché, nous donner des meilleurs points d'entrée et de sortie justement à chaque mouvement oscillatoire, comme son nom l'indique, des marchés. Par contre, quand il n'y a plus d'oscillation et que le marché est tendanciel, et ben, autant la moyenne mobile continue de nous montrer qu'il y a de la force dans la tendance, plus les prix sont au-dessus de la moyenne mobile et plus ils s'éloignent de la moyenne mobile dans une tendance haussière. À l'opposé, dans une tendance baissière, plus les prix sont plus bas que la moyenne mobile et qu'ils s'éloignent de la moyenne mobile, plus l'écart est grand, plus la force de cette tendance est confirmée. Mais par contre, les oscillations, les oscillateurs, ben, on va avoir les prix en surachat ou en survente et ils vont rester comme ça, ils vont jouer un peu dans tous les sens, passer de 70 à 75 à 80 à 95. Mais on attend justement ces retournements pour que l'oscillateur nous donne un signal d'entrer dans une position. Et donc, si vous avez une stratégie qui est basée sur les oscillations, mais qu'après le marché est en tendance, et bien d'un coup elle va plus marcher et vous allez faire quoi? Vous allez tester quelque chose d'autre. Alors qu'en fait, il faut comprendre la stratégie et donc soit l'adapter ou soit tout simplement laisser les marchés de côté et faire une pause ou trouver d'autres instruments qui ne sont pas eux-mêmes en tendance, parce qu'il est impossible que tous les instruments en même moment soient en tendance ou soient en range. Donc c'est de cette manière-là qu'on s'adapte. À l'opposé, c'est la même chose quand on est dans une moyenne mobile. Bah, si les marchés maintenant ils sont en dents de scie, bah, on va s'adapter en trouvant soit d'autres instruments, soit utiliser d'autres méthodes pendant ces périodes-là, ou soit faire une pause. Donc l'adaptation plutôt que le stratégie hopping, c'est une meilleure alternative justement à changer de stratégie et donc à être inconsistant sur les marchés. Maintenant, j'aimerais parler d'un deuxième et très grand point justement qui conduit au manque de consistance dans les marchés. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la discipline. On peut avoir un bon risk management, une bonne gestion, une bonne stratégie, un bon plan. On suit ce plan, mais c'est simplement qu'on saute d'une stratégie à l'autre toutes les 2 semaines. Mais pendant ces 2 semaines, on applique à la lettre nos stratégies. On se dit non, les résultats sont pas bons et on saute. Mais là, quand même, c'est une erreur qui est grave. Parce que dans beaucoup de développement d'ingénierie, par exemple, ça peut être des ponts, des voitures, il y a des crash tests, il y a des stress tests. Il faut savoir tester sa stratégie face au stress du temps, face aux imprévus, face aux changements brusques, face à la volatilité. Si vous avez une stratégie qui fonctionne dans des paramètres très serrés et qui ne donne pas la place à différentes fluctuations, changements de marché, bah dans ce cas, il faut préparer sa stratégie à l'avance et ne pas sauter de stratégie. Peut-être votre volume, vous êtes over-leveragé, votre volume est trop élevé, vos stops sont trop proches, les instruments que vous choisissez sont peut-être trop volatiles. Et tout ça, ça doit être préparé justement dans la phase de préparation du plan. Mais ce n'est pas au moment où on est en train d'implémenter ce plan qu'on doit modifier la stratégie. Et donc, ce deuxième point, c'est ce que j'appelle la personnification du trading. Justement, avec l'évolution des réseaux sociaux, à l'époque, il y avait peut-être des livres qui sont très connus, mais on ne connaissait pas tous les auteurs par cœur, on ne connaissait quasi rien de leur vie. Il y a même des livres qui ont été écrits il y a plus de 100 ans, mais je ne pourrais pas vous dire à quoi ressemble l'auteur. Par contre, maintenant, vous avez des nouveaux influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux en l'espace de quelques mois, et tout le monde les connaît, tout le monde connaît leur logo, leur nom, leur chaîne. Je parle même pas de chaîne YouTube, mais je parle de la grosse chaîne en or, le type de voiture qu'ils conduisent, leur type de lifestyle, où est-ce qu'ils se situent. Et donc, les gens s'attardent plus justement à idolâtrer le trader plutôt que le trading. Celui qui parle de la stratégie plutôt que la stratégie en elle-même. Et c'est là où on tombe dans un concept un petit peu ambigu, où ça devient presque un clan, un club, voire même une secte du trading. Et donc vous allez avoir des traders qui vont vous présenter leur gourou, genre mon gourou est plus cool que le tien. Viens rejoindre le SMC, le ICT, qui sont des concepts, qui sont des stratégies qui existent depuis très longtemps. Mais c'est la manière dont elles sont vendues. Et je dis bien vendues, pas présentées, parce qu'après ce sont toujours des arguments marketing de vente pour trouver des clients. Et il ne faut pas justement tomber dans le panneau d'être accroché à la personne plutôt que contenu qui est présenté. Et quel est l'effet justement sur le manque de consistance d'une stratégie? C'est que peut-être on a une stratégie, vous savez maintenant avec tous les développements d'internet, les forums, les développements également d'intelligence artificielle, s'il y avait des stratégies qui étaient désastreuses ou s'il y avait des stratégies qui touchaient 100% de ratio, je pense que tout le monde le saurait. S'il y avait des gourous qui étaient capables justement de transformer des comptes de 10 dollars en 10 millions, je pense pas qu'ils seraient en train de vendre des cours sur les réseaux sociaux avec toujours les mêmes titres sous leur photo du profil,
j'aide. Moi, je me méfie beaucoup des personnes qui essayent tellement d'aider. J'aide les entrepreneurs, j'aide les traders, j'aide. Ils ont tous le même titre. On a l'impression que c'est une stratégie qui a été formulée par un de leurs gourous justement et que l'objectif c'est de devenir le gourou des gourous et par la suite avoir les gourous des gourous des gourous. Mais cette pyramide ne s'arrête plus et puis à la suite on ne sait même plus sur quoi elle est fondée. Alors développez vos stratégies vous-même, consultez les informations mais comparez-les. Ne soyez pas accro simplement à une stratégie, à un trader, mais comparez-les les uns aux autres et puis testez vraiment vos stratégies et donnez-leur du temps. Même si vous en essayez plusieurs et vous hésitez peut-être à changer votre stratégie, c'est vraiment là l'avantage du compte de démo. Vous êtes capable d'avoir 2 comptes de démo, tester vos 2 stratégies de manière séparée, mais évitez justement de changer de stratégie toutes les 2 semaines. Et c'est ainsi que je l'espère, vous arriverez à devenir de plus en plus consistant, d'apprendre de vos succès et de vos erreurs et de devenir des traders fondés. C'est donc la fin de cette série de vidéos. J'espère que vous avez apprécié. C'est la fin, mais c'est le début d'une nouvelle série que nous allons commencer ensemble sur les graphiques pour entrer encore plus dans une partie pratique où je vais vous partager des exemples très concrets de stratégie. D'ici là, je vous souhaite un bon trading à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.